Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Daouda Sarr. Je suis étudiant de la promotion 3 en MIC et actuellement en master de MCD, Multimédia et Communication Digitale, et spécialisé aussi sur le domaine multimédia. Voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer par rapport à votre projet, mais aussi faire un petit rappel par rapport à ce cours-là. Bon, vous voyez, vous êtes de la promotion 6, mais là, je vois que on a mis promotion 5, licence 3, semestre 3, filière MIC, projet de cours, technologie forward. Forward, c'est la formation à distance, tout ce qui se fait comme formation à distance, comme à l'UVS. Et vous voyez, avec l'UVS, ils utilisent des plateformes qu'on appelle des LMS. Les LMS, ce sont des logiciels, mais il y en a des logiciels qui sont propriétaires, qui sont payants. Il y en a aussi d'autres qui sont gratuits, c'est-à-dire open source, comme celui de l'UVS, qu'on appelle Moodle. Si vous regardez bien, au niveau de ce TP-là, on vous dit que ce projet compte pour 100% de la note du cours et vous serez évalué sur la production de contenu, l'utilisation appropriée des activités ainsi que l'attractivité de votre site, du cours, le design. Donc, on parle ici de design, vous allez comprendre. Préalable pour faire ce projet, vous devez au préalable faire le TP et avoir un environnement Moodle fonctionnel. Si je ne me trompe pas, cet environnement Moodle-là, on vous demande de faire quoi? On vous demande d'installer Moodle. Maintenant, parmi les installations, il y en a plusieurs. Si je ne me trompe pas, des fois, avec les TD, on vous demande d'utiliser avec Bitnami. Bitnami, en tout cas, c'est quelque chose de très fonctionnel, mais qui vous permet de maîtriser beaucoup d'environnements aujourd'hui, que ce soit sur WordPress, sur Joomla, sur beaucoup de choses. Mais avec le LMS Moodle aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à ce niveau-là. Mais moi, ce que je ne veux pas avec Bitnami, c'est quoi? Vous, pour le moment, c'est un peu compliqué. Du coup, vous pouvez utiliser Bitnami. Mais le problème avec Bitnami, c'est quoi? Vous n'aurez pas accès à la base de données. Et par contre, si vous l'installez avec la version de Bitnami, des fois, le Moodle est en anglais. Par contre, si vous créez votre propre base de données avec votre propre serveur, c'est mieux de l'avoir parce que là-bas, vous pouvez l'installer n'importe quelle langue que vous voulez. Vous comprenez? La première, c'est d'abord avoir votre propre serveur. Par exemple, si vous avez un Windows, moi j'utilise un Mac. Bon, je vais partager mon écran d'abord. Je l'ai expliqué et je vais accéder aussi à Moodle. J'espère que vous voyez mon écran normalement. Voilà. Le projet est là. Et vous voyez, Moodle, aujourd'hui, vous pouvez l'installer si vous avez, par exemple, votre propre serveur, que ça soit sur WAMP Server, que ça soit sur XAMPP, ainsi de suite. Moi, j'utilise, par exemple, MAMP. Vous voyez, parce que j'utilise un Mac. J'utilise un Mac. C'est-à-dire, une fois que vous allez sur le site de Moodle, bon, je vais aller directement sur le cours d'abord pour le projet. On va terminer par ça parce que vu que vous avez déjà installé Moodle avec Bitnami, donc ce n'est pas la peine de revenir à ce niveau-là. Ce qui est important et que vous devez savoir, ce sont les installations que vous devez faire. Peut-être après, je vais vous expliquer si vous souhaitez en tout cas aller plus loin sur ça. Donc, pour ceux qui ont déjà un Moodle qui fonctionne, je vais allumer mon Moodle, mon local, c'est-à-dire localhost Moodle, par exemple. Bon, je l'ai nommé Moodle parce que j'avais déjà une installation qui s'appelle Moodle. Mais il y a d'autres choses qu'on peut appeler. Au lieu de Moodle, on peut l'appeler à un autre nom. Voici mon Moodle, par exemple. Donc, je vais me connecter maintenant en tant qu'administrateur. Parce que dans Moodle, sachez qu'il y a beaucoup de rôles. Il y a le rôle administrateur de système, il y a le rôle gestionnaire de système, le rôle gestionnaire de cours, le rôle enseignant et le rôle étudiant. Si vous remarquez bien au niveau de la plateforme de l'UVS, vous vous êtes connectés tous en tant que rôle étudiant. Il y a le rôle enseignant. Le rôle enseignant, il a la possibilité de manipuler tout ce qui se passe au niveau de son cours. Mais il a des limites. Il y a aussi, quelqu'un qui vient d'entrer là, voilà. Il y a aussi le rôle gestionnaire de système, comme le rôle gestionnaire comment dire, le rôle gestionnaire de système. Maintenant, le rôle gestionnaire des systèmes, lui, il a la possibilité, même s'il n'est pas inscrit à un cours, il a la possibilité d'aller faire tout ce qu'il veut au niveau, par exemple, d'un cours. Il peut désinscrire des utilisateurs, désinscrire un enseignant, désinscrire un étudiant. Par contre, si c'est l'administrateur de l'administrateur de la plateforme, il va voir tout ce qui se passe au niveau de la plateforme.
tout ce qui se passe. Il peut faire tout ce qu'il veut et personne ne peut le supprimer tant qu'il n'a pas le rôle administrateur. Et vous allez comprendre pourquoi. Lui, il a la possibilité d'installer un thème. Vous voyez là, avec le modèle que vous avez, vous n'avez pas cette image. Vous n'avez pas ce logo, par exemple. Peut-être le logo, vous pouvez le changer. Mais tout ce que vous voyez là, je peux le changer. Même ici en bas, je peux changer la couleur. Comment? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la customisation d'une plateforme LMS. Là, c'est un peu compliqué pour vous. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Donc, on va faire quoi? On va se connecter. Moi, je vais me connecter en tant qu'administrateur, admin, et me choisir mon propre mot de passe. Ça, c'est une installation que j'ai faite moi-même dans mon propre serveur. Par contre, vous avez installé à travers Bitnami. Alors que Bitnami, il ne vous donne pas la possibilité d'utiliser la base de données, sauf à l'interne, alors que ça, c'est suffisant. Par contre, moi, j'ai accès à ma base de données entière. Tout ce que je veux faire sur ma base de données, je vais le faire. Donc, je me connecte. Une fois que vous êtes connecté, je vais vous expliquer d'abord la procédure. Voilà, moi là, je me suis connecté. Si vous remarquez bien, vous avez vu accueil, tableau de bord, calendrier, fichier personnel, banque de contenu, administration du site. Banque de contenu, des fois, vous le voyez sur les plateformes, parfois non. Pourquoi? Parce que des fois, vous n'avez pas le rôle, soit la plateforme n'est pas à jour. Parce qu'actuellement, nous sommes à la version 3.11. Et en novembre, ce mois de novembre-là, d'ailleurs, on sera à la version 4.0. Là aussi, peut-être ce sont des informations pour ceux qui souhaitent continuer dans le même domaine. Administration du site. Avec administration du site, si vous avez le rôle étudiant, vous n'allez pas voir cela. Ce n'est pas disponible si vous remarquez au niveau de la plateforme de l'UVS, vous n'avez pas ce mot-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le rôle administrateur. Ceux qui ont le rôle administrateur, gestionnaire et enseignant, ils vont voir ça, mais d'une autre manière. Chacun va le voir sur les possibilités qu'il a accès. Maintenant, il y a deux choses. Si vous avez une nouvelle installation de Moodle, Moodle vous crée ce qu'on appelle une catégorie de cours, mais une catégorie de cours, parce que dans une plateforme LMS Moodle, il y a ce qu'on appelle des catégories de cours et les cours. Il y a aussi ce qu'on appelle des métacours, mais là, ce n'est pas votre niveau. Pour le moment, ce qu'on vous demande, c'est quoi? C'est d'avoir une catégorie de cours et un cours. Avec ce cours-là, vous créez le contenu. Comment créer le contenu? On va y arriver. Donc, la première chose, si vous êtes administrateur de votre plateforme, parce que la plateforme que vous avez créée, vous avez le rôle administrateur. Qu'est-ce que vous allez faire dans la première chose? Bon, je vais aller sur l'accueil du site. Vous voyez que je n'ai aucun cours actuellement. Il n'y a aucun cours. Il y a deux possibilités maintenant de créer le cours. Si vous êtes administrateur, vous allez voir qu'ici, on a dit ajouter un cours. Soit vous passez par là, par exemple là, et vous cliquez, il vous demande le nom complet du cours. Mais pour le nom complet du cours, votre plateforme vous appartient. Je préfère à ce que vous... Parce que là, il va le créer au niveau de la catégorie par défaut, divers, ce qu'on appelle la catégorie divers. Moi, je préfère à ce que vous n'utilisez pas cette catégorie. Je préfère que vous allez, au lieu d'aller sur la page d'accueil, passer par là, vous avez le rôle administrateur, vous allez sur administration du site, ici, vous allez sur administration du site. Ensuite, vous allez voir cours, vous cliquez sur cours. Ensuite, vous venez gestion des cours et catégories. Voyez là, gestion des cours et catégories. Vous cliquez là-bas. Ensuite, par exemple, là, on vous dit catégorie de cours. Là, vous voyez que la catégorie divers est là, mais il n'y a pas encore de cours. Moi, je vais créer ma propre catégorie. Par exemple, là, bon, je vais regarder si le projet, on vous donne cette partie, mais je vais vous expliquer ça après. Bon, il n'y en a pas. Mais moi, je vais, par exemple, nommer la catégorie, le nom de la catégorie. Là, je vais vous expliquer. Le nom de la catégorie, je vous montre. Le nom de la catégorie ici, je mets par exemple projet MIC P6. Voilà, comme nom de la catégorie. Le numéro d'identifiant, ce n'est pas l'appel de le mettre. Parce que ça parle d'autres choses, mais vous n'avez pas compris pour le moment. Mais ceux qui veulent aller plus loin, après je vais vous expliquer ça, mais à la fin du cours peut-être. Mais ce n'est pas la peine. Il faut juste mettre, par exemple, le nom que vous voulez. Soit vous mettez MIC, soit vous mettez projet MIC P6. Ensuite, là, ça veut dire quoi? Cette catégorie-là sera créée à l'intérieur de la catégorie divers. Et alors que moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'il soit sa propre catégorie. Donc ça va représenter une sous-catégorie. Je ne veux pas qu'il soit une sous-catégorie, donc je vais cliquer ici et je vais le mettre niveau supérieur. Ça veut dire que ce sera sa propre catégorie.
Une fois cela, il suffit juste d'aller tout à fait en bas. La description, c'est pas la peine. La description, c'est quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il écrit le nom de la catégorie, il va vous mettre, par exemple, un petit texte ici en mettant, par exemple, cette catégorie-là explique tant, etc. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre du texte. Mais je vous souhaite d'aller directement en bas et cliquer sur créer la catégorie. Et automatiquement, vous allez voir que la catégorie projet MIC est créée. Bon, je vais voir s'il y a des gens qui souhaitent accéder. Voilà. Voilà, je reviens au cours. Vous voyez que les deux catégories sont créées. Maintenant, je n'ai plus besoin de la catégorie divers. Je vais soit le cacher. Regardez bien l'importance de cacher. Si je cache ici sur l'œil, c'est caché, ça veut dire que cette catégorie ne sera pas visible ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Pourquoi? Parce que je l'ai caché à travers l'administration du site. Des fois, vous remarquez au niveau de la plateforme de l'UVS, dans un cours, on vous dit séquence 1, séquence, je ne sais pas, séquence 4 n'est pas encore disponible. Si, c'est bien disponible, mais l'administrateur de la plateforme l'a caché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore ouvert cette catégorie. Ils ont tout mis sur la plateforme, mais ils le cachent. Si vous cliquez sur l'œil, c'est caché pour les étudiants. Mais l'administrateur, lui, il voit tout ce qu'il veut. Et l'enseignant aussi, dans son cours, il peut casser une activité. Il peut casser un test de connaissance que personne ne va voir, sauf lui et les administrateurs. Mais les étudiants ne vont pas voir. Mais moi, je n'ai pas besoin de la catégorie divers. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur là et je vais sur supprimer et je le supprime. Mais au moment de la suppression aussi, il faut bien regarder. Tout supprimer, donc je supprime. J'ai supprimé cette catégorie. Je continue. Et maintenant, il ne me reste que la catégorie MIC P6. Maintenant, à travers cette catégorie-là, vous voyez que le nom est là à droite. Je peux maintenant aller créer le cours de cette catégorie. Je vais aller créer le cours. Voyez, maintenant le cours, je vais vous expliquer les différentes parties d'un cours. Et vous voyez qu'il me donne la catégorie P6. Donc, ça veut dire que le cours que je vais créer sera dans quelle partie? Dans la catégorie projet P6. Je vous explique une chose avant de continuer. Si vous regardez bien au niveau de la plateforme, on vous dit semestre 6 dans la même plateforme, semestre 5 dans la même plateforme. Ils ont juste créé une catégorie en l'appelant semestre 6. Et une autre catégorie, ils l'appellent par exemple semestre 5. Et chaque semestre, il met les matières qui sont là-bas. Les matières, par exemple, infographie, technologie web, ainsi de suite, forward, il le met dans la catégorie, par exemple, semestre 5. Ça, on pourrait l'appeler, par exemple, semestre 5. C'est juste ça. Il n'y a pas une différence. C'est les catégories qu'ils ont appelées des semestres. Ensuite, ils ont créé des cours, beaucoup de cours. Maintenant, chaque cours, on donne son nom. Le nom du cours, ça peut appeler infographie, et ainsi de suite. Maintenant, le projet, on vous dit ici le budget d'un cours de créer des bases de scénarisation, une fiche de scénarisation. Tout d'abord, est créer l'entête et les séquences. On va y arriver. Maintenant, le cours, je peux le nommer, par exemple, comment je peux appeler le cours? Bon, création de... Je ne sais pas comment on peut l'appeler le cours. Je peux par exemple prendre un exemple. TD. Bon, soit cours forward, voilà. Cours forward, par exemple. Maintenant, un cours dans une plateforme, vous ne pouvez pas le créer tant que vous n'avez pas aussi donné son abrégé, le nom abrégé du cours. Soit, à l'UVS, on utilise ce qu'on appelle des codes. Ça c'est un peu compliqué pour vous. C'est dans l'enseignement supérieur. Mais ce que je vous explique, c'est quoi? Je vous recommande pour le moment de recopier le même code-là, le même mot-là, et vous le copiez et vous le collez ici. Donc, ça veut dire que ce cours-là sera créé à l'intérieur de la catégorie projet MIC P6. Ici, ce n'est pas la peine de toucher, laissez comme ça. C'est juste s'il y avait d'autres catégories où vous voulez le mettre. Visibilité du cours affichée, vous laissez comme ça. Date de début du cours. Dans une plateforme Moodle, un cours est créé par défaut 1 an. Dans 1 an, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le premier. Donc, ce cours va démarrer à partir du 2 novembre 2021 à 0h jusqu'au 2 novembre 2022 à 0h. Soit je l'active ici, soit si je désactive, ça veut dire que ce cours sera illimité. Il n'a pas de date. Maintenant, si je laisse activer, vous pouvez le laisser comme ça aussi, parce que ce n'est pas grave, vu que c'est un exercice. Vous le laissez comme ça, toujours. Donc, ce que vous allez mettre, c'est quoi? Le nom complet du cours, le nom abrégé du cours. Soit vous mettez ici forward seulement. Forward, cours forward, ou bien forward. Maintenant, c'est ce nom-là qui va afficher maintenant. Vous voyez, c'est ce nom-là qui va afficher au niveau de votre plateforme. Ça va s'afficher, mais d'une autre manière. Je vais vous expliquer si une fois on atteint au cours. Donc, on revient jusqu'en bas. Tout ça, ce n'est pas grave.
Maintenant, image du cours, ça veut dire que si vous regardez au niveau de la plateforme, des fois, on vous met le nom du cours et vous allez voir une image qui illustre cela. C'est ça que vous voyez. C'est là où on met cette image-là. Par exemple, je vais voir au niveau de mon ordinateur s'il y a une image. Tout ça aussi, ça fait partie. Parce que si vous faites une image, l'administration, ce qui va vous corriger, il sera que vous avez bien compris comment on crée un cours. Bon, moi, je vais voir si je peux avoir ici une image. J'avais des images à mon niveau. Je vais sur Sandbox, bibliothèque, Sandbox par exemple. Bon, je vais chercher une image. Voilà, je prends cette image-là. Voilà, il y a deux choses pour le mettre. Soit vous prenez cette image, vous le glissez, déposez ici. Ça, c'est une méthode. Et vous voyez, ça s'affiche. Soit vous prenez la deuxième méthode. Ça veut dire quoi? Vous cliquez sur la flèche. Mais je pense que glisser, déposer, c'est plus simple. Vous cliquez ici. Et là, vous l'avez compris, c'est comme comment rendre un TD, déposer un fichier. Cliquez sur ici. Il vous renvoie sur votre ordinateur. Vous regardez là où vous avez votre image. Si c'est au niveau des... Bon, moi, j'ai une image qui se trouve ici, par exemple. Je vais regarder cette image. Non, non. Cours. Voilà, cette image-là, je vais le prendre. Je clique sur déposer, comme vous le faites au niveau de votre TD. Ensuite, il y a deux autres choses que vous devez comprendre. Soit le format du cours, par défaut, vous laissez comme thématique, parce que UVS utilise thématique. Il y en a beaucoup, mais UVS utilise thématique. Vous laissez comme thématique. Nombre de sections, ça veut dire que les séquences qui vont s'afficher au niveau de votre cours, à l'UVS, ils les appellent des séquences. C'est juste des sections, mais ils les ont renommées. Je vais vous expliquer comment on peut ajouter, comment on peut diminuer. Pour le moment, on laisse 4 par défaut. Donc, vous laissez ici. Tout ça aussi, vous pouvez laisser par défaut. Et vous cliquez sur enregistrer et revenir. Si vous cliquez sur enregistrer et revenir, voilà, votre cours Forward est créé dans la catégorie projet MIC P6. L'exemple de l'UVS pouvait être par exemple ici, semestre 5, ici semestre 5, et le cours s'appelle infographie ou bien cours Forward, technologie web par exemple. C'est juste ça. Ils ont juste appelé ce nom-là par un semestre. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vu que j'ai déjà créé mon cours, je reviens à la page d'accueil. Et une fois à la page d'accueil, et le cours est là. Vous voyez, le cours est là, mais le nom de la catégorie est là. Est-ce que vous avez compris? Le nom de la... Attends, je vais regarder s'il y a quelqu'un. Voilà. Le nom de la catégorie est là, mais si vous remarquez, la fiche, comment on l'appelle encore? Le cours n'est pas, comment on appelle encore? L'image n'est pas affichée directement sur le cours. Pourquoi? Parce que le thème que j'ai utilisé dans ce cours-là n'est pas adapté à utiliser une image. Je vais vous expliquer. L'UVS a utilisé ce qu'on appelle un template, le thème qu'on appelle Move. Je vais vous expliquer tout cela. Mais pour le moment, on se limite sur le cours. Après le design, vous avez expliqué. Ceux qui veulent aller plus loin, je vous demande d'aller par exemple sur là et vous tapez par exemple thème, Move, Moodle. Et là, vous tapez sur Entrée. Et vous allez regarder ici, thème Move, Moodle. Bon, avant cela, il faut d'abord savoir quel type de version de Moodle vous avez. Et pour savoir la version de Moodle que vous avez, vous allez sur Administration du site, vous allez sur Serveur. Une fois sur Serveur, vous allez sur Environnement. Vous cliquez sur Environnement. Mais tout ça, pour le faire, il faut avoir le administrateur. Vous avez maintenant la version 3.11.2. Donc, si vous téléchargez le thème, vous avez téléchargé la version qui est adaptée à ça. Donc, je reviens sur mon thème. Je vais regarder 3.11 est là, donc je peux le télécharger. Si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur version, la version, et vous regardez les versions qui existent. Par exemple, 3.11.5 est là, 3.11.1. Donc, la version que j'ai téléchargée, c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sur Administration du site. Je peux mettre le même thème que UVS. C'est un thème aussi qui est gratuit. Une fois là-bas, vous allez sur Présentation. Vous allez sur Administration du site, ensuite sur Présentation. Avant de présentation d'abord, je vais regarder si vous avez le même thème ou pas. Pas encore. Pour le moment, par défaut, UVS, comment dirais-je, la plateforme Moodle utilise les deux thèmes-là, Boost ou Classique. Actuellement, c'est au niveau de Classique. Mais moi, je ne veux pas Boost, je ne veux pas Classique. Je veux le thème de l'UVS, par exemple. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres thèmes qui sont gratuits. Mais là, je vous explique. Vous allez sur
administration du site, ensuite sur plugin, et vous allez sur installer des plugins. Vous installez sur plugin, et là, il vous demande de mettre votre plugin. Et là, vous prenez par exemple ce thème-là, comme ça, vous le glissez, déposez, soit vous cliquez et allez, comme vous le faites au niveau de TD. Et vous cliquez sur installer ce plugin-là. Voilà, vous allez voir. Et vous cliquez sur continuer. Je vois quelqu'un qui veut accéder encore. Voilà. Vous cliquez, vous attendez lorsqu'il installe. Vous allez comprendre le même design que UVS a, vous allez le voir aujourd'hui. Juste, il faudra, voilà, et là, vous cliquez ici pour mettre à jour la base de données. Des fois, avec les versions que vous avez, des fois, il vous oblige de ne pas faire certaines choses. Pourquoi? Parce que vous avez installé Moodle à travers Bitnami. Oui. Mettre à jour la base de données, ça, vous ne prenez pas en compte, ce n'est pas grave. Mettre à jour la base de données. Ensuite, vous attendez un peu et vous continuez. Vous allez voir. D'abord, on passe par le design. Ensuite, on accède au cours. Et vous allez tous comprendre. Voilà. Là, pour le moment, vous pouvez tout à fait aller en bas. C'est le thème. Mais je vais vous expliquer les procédures. Comme ça, vous allez mieux comprendre. J'enregistre. J'enregistre automatiquement. Sans rien toucher. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Maintenant, c'est enregistré, mais le thème n'est pas encore adapté au cours. Bon, je vois s'il y a d'abord des questions ou pas. Comment changer le background des étiquettes? Oui, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Donc, maintenant, j'ai installé le thème de l'UVS, par exemple, mais ce n'est pas encore adapté à la plateforme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça soit adapté à la plateforme? Je retourne sur l'administration du site. Ensuite, j'attends. Je vais sur présentation cette fois-ci et je vais regarder en bas. Vous allez voir que le thème est installé. Il est là. Mais comment l'adapter à la plateforme? Je vais sur sélecteur de thème. Je clique sur sélecteur de thème. Ensuite, je vais sur... Vous voyez qu'actuellement, il a utilisé Boost. Thème par défaut. Il a utilisé par Boost. Moi, je vais le changer. Je vais vous expliquer les trois là. Celui-là, ça veut dire quoi? Si vous accédez à la plateforme à travers votre ordinateur, il va utiliser le thème Boost. Si vous l'utilisez avec un thème qui est un peu... un écran qui est un peu... qui est moyen en tout cas, il va utiliser quel thème? Pour le moment, il n'a pas mis de thème. Il n'a pas mis de thème pour les mobiles, pour les téléphones et pour les tablettes. Et tout ça, vous devez le changer. Donc, comment? D'abord, il a utilisé ce thème-là, mais vous voulez le nouveau thème que vous venez d'installer. Vous cliquez sur changer le thème. Parce qu'au niveau du TP, on vous a dit de mettre un bon design. L'administration saura que vous avez bien compris. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va vous montrer maintenant tous les thèmes qui sont sur la plateforme. Et le thème-là que j'ai installé, je clique ici sur utiliser le thème. Et vous allez patienter un peu et vous allez voir. Il va commencer à changer le design de votre plateforme. Vous pouvez faire beaucoup de choses extraordinaires. On va y arriver lorsqu'on va accéder au cours. Vous voyez, il a amené le même design que l'UVS et vous cliquez sur continuer. Et vous voyez, il a mis maintenant Move. Vous voulez aussi vous changer les autres, soit vous le laissez comme ça, mais de préférence changer, parce que je ne sais pas si vous pouvez accéder avec votre téléphone ou pas. Le gars, si vous changez aussi le thème et vous sélectionnez le Move en même temps. Là, et vous cliquez sur utiliser le thème. Vous patientez, ensuite vous enregistrez, continuez. Et il l'a fait pour les deux. Donc, je vais le faire aussi pour le mobile. Pour ceux qui vont accéder à la plateforme à travers leur téléphone, ils vont avoir le thème Move aussi en même temps. J'attends et j'enregistre. Je vais le faire aussi pour ceux qui vont se connecter à travers une tablette et je change le thème pour mettre le thème que je viens d'installer. Voilà. Et vous voyez, c'est super. Voilà. Maintenant, j'ai eu ça. Et je peux aller au niveau de ma page d'accueil, par exemple, regarder à nouveau. Et vous voyez, mon thème est là. Vous voyez le cours que j'ai créé tout à l'heure, il est là. Mais l'image, si vous remarquez, l'image n'est pas. Des fois, au niveau de l'UVS, vous voyez une image comme ça, parce que c'est une image par défaut. Et je peux changer cela. Donc, je retourne sur le tableau. Soit je vais accéder à tout à l'heure. Je vais sur cours. Je reviens sur la catégorie. Je vais sur le cours qui est là. Je modifie. Et on va modifier ensemble. On va sur image du cours. L'image du cours est là. Je fais ce que... Oui, ça est déjà là alors. Donc, j'enregistre.
et je reviens par exemple là au niveau de ma plateforme. Le cours est là maintenant, j'accepte. Et vous voyez maintenant le cours est là avec ses sections. Sections, c'est-à-dire séquences. Maintenant, vous avez accédé à la plateforme, mais vous ne pouvez rien ajouter. Pourquoi? Parce que pour activer, c'est-à-dire pour ajouter quelque chose dans une plateforme Moodle, il faut toujours activer le mode édition. Maintenant, ce mode édition-là, c'est uniquement l'administration, c'est-à-dire ceux qui ont le rôle enseignant, gestionnaire et administrateur qui peuvent le faire. Mais ceux qui ont le rôle étudiant comme vous dans la plateforme de l'US, vous ne verrez jamais le nom activer le mode édition. Jamais. Parce que vous n'avez pas cette possibilité de le faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que vous êtes administrateur de la plateforme, vous cliquez sur le mode édition. Voici notre cours. Et voilà, vous voyez des puces qui sont là, des plus, et ainsi de trucs. Et vous voyez, là, je n'ai pas besoin d'annonce et nouvelles. Annonce, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelqu'un qui veut accéder. Voilà. Le cours est là. Maintenant, je vais juste aller, par exemple, là, je ferme ici, je vais sur la plateforme de l'UVS et je vous montre. Je vais me connecter sur mes cours de master, par exemple. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui, si vous voulez. Bon, je vais sur mon cours de gestion de... Soit je vais sur semestre... Bon, je vais sur Master 2, semestre 3, multimédia. Je vais sur technologie web. Je vais sur sécurité web. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle une bannière. Ça, vous pouvez refaire la même chose au niveau de votre, par exemple, cours à l'UVS. Bon, je regarde sur le projet, ajouter une vidéo de présentation, faire une bannière et un design attrayant pour votre cours. Vous avez vu? Faire une bannière et un design attrayant. C'est ça qu'on appelle une bannière. Ça, c'est ça la bannière. Et pour faire cela, il faut aller par exemple sur Photoshop. Vous mettez un petit carré comme ça. Vous mettez par exemple le nom de la section, c'est-à-dire le nom du projet, par exemple, si vous voulez ici, en abrégeant. Comme exemple, si vous regardez bien, on a mis ici MCD. Des fois, on met MIC, multimédia et communication. Vous mettez multimédia, internet et communication. Tout ça, vous le faites sur Photoshop ou bien sur Illustrator ou bien sur Adobe XD. Vous l'avez tout cela, Adobe Illustrator, Photoshop XD, InDesign et tout ça. Vous voyez. Ensuite, soit vous pouvez même aller le faire sur PowerPoint. Mais pour être plus professionnel, il faut le faire à ce niveau-là. Et je vais vous expliquer comment le mettre dans la plateforme. Bon, pour le moment, je vais utiliser une autre image. Mais, par exemple, je vais enregistrer cette image au niveau de mon ordinateur pour vous expliquer juste. Je vais l'enregistrer où? Au niveau de mon bureau. Je l'enregistre au niveau du bureau. Voilà. Je vais revenir. Je vais quitter sur la partie Moodle. Et là, vous voyez, je vais supprimer cette partie pour le moment. Parce que je vais commencer par le commencement. Je vais le supprimer parce que j'ai la possibilité de le supprimer en activant le mode édition. Vous voyez, pour le moment, il n'y a rien du tout. Je retourne sur le projet. On vous dit créer des dossiers contenant des PDF de chaque séquence, implémenter les tests, ainsi de suite, à la fin du cours, ainsi de suite. Filière, MIC. Donc, ça vous dit qu'au niveau de la bannière ici, vous allez mettre MIC. Et là, vous mettez par exemple projet de fin de cours technologie forward et vous le mettez par exemple sur cette ligne-là. Non, ici vous mettez MIC, multimédia, internet et communication ici. Ensuite, là où on a écrit sécurité web, vous mettez par exemple technologie forward. Ici, on a mis M. Adama Assine, je ne sais pas. Vous mettez votre propre nom. Votre nom. Si c'est par exemple Daoudassar, vous mettez Daoudassar. Si c'est Rochetal, vous mettez Rochetal. Et là, vous mettez un sticker qui va parler de MIC. Par exemple, MIC, il y a beaucoup de stickers. Vous allez juste télécharger ça sur Internet. Vous allez faire le même si vous voulez et vous le mettez. Maintenant, il faut mettre une couleur que vous voulez. La couleur que vous voulez. Mettez la couleur que vous voulez. Et vous voyez. Donc, on revient sur notre cours. Maintenant, pour ajouter cette image-là qu'on a fait tout à l'heure, on ne le fait pas ici. Vous allez là où on a écrit modifier. Vous cliquez là-bas et on vous dit modifier la section. Vous cliquez sur modifier la section. On vous dit personnaliser, généralité, ainsi de suite. Vous ne touchez rien là-bas. Vous allez voir ici, là où on a écrit cette image-là, insérer une image. Des fois, vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, vous cliquez cette partie. Voilà. Et vous avez la partie image. On vous dit insérer une image. Vous cliquez là-bas et vous parcourez les dépôts. Si vous parcourez, vous allez sur déposer une image. Je vais découvrir une image, soit déposer une image du moins. MCD, par exemple, s'il est là. Je clique là et je clique sur déposer. Et vous voyez, il est là.
mais il ne peut pas être enregistré. À chaque fois, une fois vous l'avez mis, cliquez sur ici. Cette image ne sert que de décoration. Vous cliquez là-bas, vous le cochez. Ensuite, vous laissez le reste comme ça. Vous cliquez sur enregistrer l'image. Si vous enregistrez, il est là. Mais il reste quoi? De le mettre au milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur lui, comme ça. Ensuite, vous l'avez ça. Si vous n'avez pas ça affiché, vous regardez ici. Des fois, il est caché ici pour le mettre au milieu. Soit vous cliquez ici et vous cliquez ici, au milieu. Et vous avez vu que votre image est par défaut. Vous pouvez toujours modifier la taille en cliquant ici et vous allez le code CSS et HTML. Et vous voyez que l'image est alignée au centre. Image, texte, align center. Ça veut dire qu'il est aligné au centre. On pouvait aligner à left ou bien right. Mais vous cliquez ici sur la flèche pour laisser comme ça. Parce que c'est déjà aligné à notre niveau. Le reste, vous cliquez juste sur enregistrer. Et vous allez voir ce que vous allez avoir au niveau de votre code. Et voilà. C'est ça que vous allez avoir. Généralité. Ensuite, le nom du cours. Comme on l'a ici. Et vous voyez. Là, si vous voulez toujours, vous pouvez faire comme ça. Pour les généralités. Et vous le personnalisez. Vous voyez. Là, par exemple, vous mettez comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez le faire par rapport à votre niveau. Je ne sais pas si la version que vous l'avez, vous pouvez le faire. Mais après, on pourra éliminer cette partie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Regardez toujours. On a ici annonce et nouvelles. Forum général. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je copie le même nom, par exemple, comme ça. Le même nom juste. Je vais sur le cours et vous avez vu qu'ils l'ont mis dans la même section que cela. Je vais sur ajouter une. Je recommence. Ajouter une activité ou ressource. Vous cliquez ici. Vous allez regarder là où on a écrit forum. C'est toujours cette partie que vous allez regarder. Maintenant, les modules ne peuvent être différents. Vous allez voir que les étiquettes là sont différentes de celui de l'UVS. Pourquoi? Parce que l'UVS utilise, si je ne me trompe pas, la version 8, je ne sais pas. Si vous remarquez bien ici, je ne vois pas la partie administration du site. Pourquoi? Parce que je suis connecté en tant qu'étudiant. Vous voyez? Et par contre, là-bas, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et vous voyez ici encore que je ne vois pas la partie activer le mode édition. Pourquoi? Parce que là, je suis en tant qu'étudiant. Alors que ici, je suis en tant qu'administrateur. Je ne peux pas faire ça. Je vais regarder la partie forum. Forum est là. Je clique sur forum. Et le forum est là. Je mets le nom que je veux. Par exemple, annonce et nouvelle. Annonce et nouvelle est là. Je le mets ici. Le reste, je laisse comme ça. Tout ça, je laisse comme ça. Et je clique sur enregistrer et revenir au cours. Parce que là, si... Et voilà, vous avez annonce et nouvelle. Je reviens toujours. Qu'est-ce qui reste? Forum général. Je copie le nom. Je reviens, j'ajoute toujours dans cette même partie, ajouter une activité ou ressource. Je vais toujours prendre sur la partie forum, parce que c'est ça le forum. Et je vais mettre par exemple forum général, je laisse toujours comme ça. Et je fais comme ça, je clique enregistrer et revenir au cours. Et vous avez les deux. Maintenant, qu'est-ce qui reste toujours? Vous avez vu qu'il y a la salle de travaux dirigée, ça. Salle de travaux dirigée, sécurité web par exemple. Ça, vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur de la plateforme. Pourquoi? Parce que c'est un plugin qui est installé déjà dans la plateforme, mais avec un lien qui se trouve au niveau des serveurs de l'UVS. C'est ce qu'on appelle la plateforme Blackboard Collaborate. C'est ça, c'est un plugin qui est installé sur la plateforme. Je vais vous expliquer comment on le fait, mais ça c'est aussi que vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire à l'intérieur, c'est-à-dire un code qu'on donne à l'administration, ils l'ont abonné, ils le mettent. Mais nous, au lieu d'utiliser cela, nous, on va utiliser par exemple Google Meet. Google Meet, vous l'avez tous. Soit vous utilisez Big Blue Button. Big Blue Button, vous le savez. Ce que je vous recommande, c'est quoi? C'est aller sur Internet et vous tapez, par exemple, Big Blue Button. On a plugin Big Blue Button Moodle. Ouais, ça y est là. Plugin Blue Button Moodle. Ça y est là. Et vous allez cliquer ici. Il va vous amener la base est là et vous cliquez sur télécharge, download et il le télécharge. Vous faites quoi? Le cours est là. Je vais sur la page administration du site toujours. Administration du site. Parce que c'est un nouveau plugin. Je vais sur plugin. Installer des plugins. Installer des plugins. Et vous déposez ici le plugin et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et vous cliquez sur continuer. Ensuite, vous allez voir parce que Big Blue Button ne figurait pas sur la plateforme.
Donc, c'est quelque chose qui est installé. Moi, je pourrais le faire tout de suite, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est pour cela que je vous donne, je recommande Big Blue Button, vu que c'est gratuit. Avec Big Blue Button, c'est gratuit. Mais si vous voulez avoir plus de 30 minutes, ça sera payant. C'est pour cela que je vous demande d'utiliser Big Blue Button, par exemple. Dans votre TP, même utilisez Big Blue Button. Voilà, et vous laissez. Il y a cas de questions. Daouda, explique s'il vous plaît pour le thème. D'accord, pour le thème, je vais y revenir. Je vais y revenir. Et il y a d'autres questions. Comment changer le background des étiquettes? Oui, ça va venir. On va y venir, celui-là. On va y revenir. Bon, je reviens toujours. Je fais continuer. Et vous allez voir. Bon, il y a mon serveur là que j'avais. Bon, excusez-moi, il y avait quelque chose que j'ai réglé là-bas sur mon serveur. Voilà, là, vous le laissez comme ça par défaut, tout ce que vous voyez là. Parce que si c'était avec la version payante, par exemple, si c'était avec le Blackboard Collaborate, ça, ce lien-là, on va le changer. Ça sera le lien que l'UVS a abonné au niveau de la société Blackboard Collaborate. Ils vont leur donner un lien et un code secret. C'est cela qu'ils vont mettre là et là. Par contre, Big Blue Button, si vous l'installez sur votre propre serveur, vous pouvez avoir ce que je fais là. Mais là, c'est par défaut, donc c'est gratuit pour le moment, mais pour quelque temps. Donc, vous pouvez laisser comme ça par défaut. Et si vous remarquez bien, là où on utilise les administrateurs de plateforme ou bien les enseignants d'enregistrer la plateforme, tout ça c'est configuré à partir de là. On vous dit, l'option enregistrement est activée par défaut. Ça veut dire que la session pourra être enregistrée au moment du cours. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'ils paramètrent tout ce que vous voyez sur la plateforme. Et ce sont les administrateurs qui le font. Et vous allez voir casser le bouton d'enregistrement. Non. Vous voyez, tout ce que vous voulez faire, c'est à travers là que vous allez le faire. Et vous allez tout à fait en bas, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et vous allez remarquer, une fois qu'on retourne au niveau de notre cours. Bon, voilà. Maintenant, c'est enregistré. Je retourne sur la page d'accueil. Je vais voir mon cours. Bon, excusez-moi, j'ai un appel. Mais ne quittez pas, je vais juste éteindre mon micro.
je vous en prie. OK. OK, OK, d'accord. Désolé, hein, j'avais un appel. Les gars, il y a un bon, si vous n'avez pas compris, il faut prendre la parole. Hein. Daouda, c'est rapide. Les liens de téléchargement pour les deux. Oui, je vous donne les liens tout de suite après. Après aussi, je vous donne l'enregistrement. J'ai déjà enregistré la session si je ne me trompe pas. Voilà, je reviens au niveau du cours. Voilà, là, vous avez vu que les deux ont là. Maintenant, je vais retourner ici, ajouter une activité. Vous allez voir que le Big Blue Button sera, voilà, vous voyez, Big Blue Button maintenant est affiché ici au niveau des plugins. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique là-bas, sur Big Blue Button. Je laisse la salle. Le nom de la salle, par exemple, salle, je l'appelle salle de visioconférence cours forward, par exemple. Salle de visioconférence cours forward. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Maroc lancement. Bon, j'ai encore un appel là. Alors oui. Après. Voilà, je continue. Voilà. Là, vous avez vu, salle de visioconférence, cours forward est là. Si vous cliquez ici, vous allez remarquer que vous pourrez accéder à la salle. Vous voyez, entrez dans la session et vous allez voir que la salle de visioconférence sera ouverte juste à côté de vous. C'est ça. C'est juste ça que l'US fait. Mais lui, il utilise la. Vous voyez, je laisse le microphone. Au début, il va utiliser ça. Et vous voyez que la salle va marcher. Vous voyez, retour, activer le microphone, et ainsi de suite. Tout ça, ça va marcher. Oui. Et vous voyez, la salle de visioconférence est là, le tableau est là, l'enseignant peut faire tout ce qu'il veut au niveau de la salle de visioconférence, écrire tout cela. Vous voyez, il peut faire tout ce qu'il veut au niveau de la plateforme de visioconférence. Vous voyez, c'est juste ça. Je vais le quitter. Je reviens terminer la session et je reviens sur mon cours de généralité. Je reviens sur le cours. Maintenant, si vous remarquez bien à l'UVS, ils ont mis ces trucs-là, ça, ce texte-là, avec un icône. Je vais vous expliquer comment ils l'ont fait. On va sur, par exemple, Photoshop. On fait un dessin d'un micro pour demander aux gens de faire, par exemple, salle de travaux dirigée. Moi, je l'ai appelé salle de visioconférence. Mais vous allez adapter, par exemple, le même thème de l'UVS, par exemple, ce que l'UVS a fait. Salle de travaux dirigée, par exemple, cours forward. Ils ont mis ce qu'ils veulent. Moi, je vais mettre salle de travaux dirigée, cours forward. Par exemple, je vais... Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je reviens, je le renomme. Je peux le renommer à travers là. Je fais comme ça. Salle de travaux dirigée, cours forward, et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, j'ai le même nom. Mais si vous remarquez, ils ont mis un icône comme ça. Cette icône-là, c'est juste une image qu'ils ont fait à travers quoi? À travers Photoshop ou Illustrator. Bon, soit vous prenez le même icône, soit vous allez sur Internet, vous téléchargez votre propre icône. Par exemple, vous tapez icône, micro, bien casque, icône, casque, micro, comme ça. Icône, casque, micro. Et vous voyez, ces icônes sont là. Par exemple, moi, je vais prendre cette icône. Voilà, je prends cette icône. Je l'enregistre au niveau de mon bureau. Micro, je l'appelle par exemple micro. J'enregistre au niveau du bureau et je reviens sur mon cours. Je vais le faire une par une et vous allez comprendre pourquoi. Je fais comme ça, je fais modifier. Une fois la modification, vous allez ici. Vous allez cliquer sur plus. Là où on a mis afficher plus. Lorsque vous avez mis la salle, on a affiché plus. Vous cliquez là-bas et on vous demande la description. C'est là, dans cette partie de description que vous allez faire. Comment? Vous cliquez ici sur l'image, parcourir, déposer un fichier comme intérêt. Moi, je vais juste glisser déposer. Je le dépose ici. Je clique ici. Je fais comme ça. Je clique sur cette image ne sert que de décoration et j'enregistre. Pour le moment, on se base pour ça et vous allez voir un à un. Comme ça, vous allez comprendre comment ça se fait. Et vous voyez, bon, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je vais vous le montrer. Ce n'est pas affiché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé la partie description.
Donc, je clique sur plus. On vous dit afficher la description sur la page de cours. Donc, je vais le cocher pour que la description soit affichée sur le cours. Et je reviens en bas. J'enregistre. Et vous allez voir que ça va s'afficher. Et vous voyez, l'icône est affichée. Mais c'est un peu grand. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit modifier la taille. On revient ici. On clique sur la page. On revient sur afficher plus. Maintenant, regardez bien. Pour réduire la taille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Cette première partie. Si vous cliquez, vous allez voir cette partie qui va s'afficher. Et vous allez jusqu'à la dernière partie pour aller au code HTML. Ça, c'est pour afficher le code HTML de l'icône. Regardez bien le code HTML. Je clique et il va m'afficher le code HTML. Vous avez le width est là et le height est là. Au lieu de 225, moi, par exemple, je peux le mettre, par exemple, 100, comme je veux, 100 pixels, 100 pixels, par exemple. Et si vous cliquez encore sur le code HTML, il vous renvoie et vous voyez, il a diminué la taille. Je peux toujours diminuer en mettant, par exemple, 80 ou bien 90 pixels, 80 pixels. 80 pixels et je clique à nouveau et vous voyez, il a toujours diminué la taille. Moi, je vais mettre par exemple 50-50 pour qu'il soit plus petit. 50-50. Et vous voyez, c'est petit maintenant. Et il fait quoi? J'enregistre. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va voir au niveau de notre. Et vous voyez, il a réduit ça. Mais vous pouvez soit utiliser celui-là, soit vous le faites de telle sorte que ça sera adapté à votre cours. Mais l'essentiel que je vous explique le principe. Ça reste quoi maintenant? Ça reste maintenant ce petit texte-là. Ça, ils ont utilisé quoi? Un TD. Pour puisse voir exactement comment ils l'ont fait. Bon, je vous explique un petit simple d'un développeur. Vous allez juste aller sur la plateforme si vous voulez. Soit vous copiez le même texte comme ça. Vous le copiez et vous allez sur, encore toujours, paramètres de celui-là. Vous allez cliquer sur afficher plus. Ça y est là. Vous revenez et vous allez toujours sur le code là. Vous cliquez et vous allez sur le code HTML et vous l'ajoutez juste à côté de lui. Faites comme ça. Soit vous mettez P, vous l'ajoutez, vous fermez le P. Je vais vous m'expliquer encore après. Et vous fermez la balise P, par exemple comme ça. Et vous allez voir. Il l'a affiché juste en bas. Mais ce qu'on veut voir, c'est qu'il affiche à droite. Je vais vous expliquer. Et vous voyez, il a mis le texte et l'icône. Mais on veut que ça soit aligné. Ils ont utilisé quoi? Un tableau. Vous allez utiliser un TDR, un TD et un R. Vous allez voir que si vous faites le codage, on vous demande TD et R. Si vous remarquez bien, je vais le faire et vous allez voir. Je vais juste inspecter la plateforme. Je vais ici et je fais comme ça. J'inspecte. Si j'inspecte, vous allez voir tout comment ils l'ont fait. Bon, cette méthode-là, je vous le donne parce que bon, vous êtes censé être des développeurs. Si vous faites comme ça, et vous allez voir qu'ils l'ont fait de cette manière. Et vous aurez la possibilité, par exemple, de modifier le code HTML comme ça, et vous allez voir tout comment ils l'ont fait. Et vous voyez, tout est là. Tout est là, comment ils l'ont fait. Et vous voyez, un TD, ils ont utilisé un table, comme ça, border radius, TD, icône, ce TD-là, vous voyez, table, et tout ça. Et vous voyez, si vous prenez ce même code-là, vous le copiez. Mais bon, pour le moment, vous ne comprenez pas cette méthode. Vu que actuellement, je ne peux pas accéder au code-là parce que je n'ai pas accès à la plateforme en tant qu'administrateur, moi, je vais utiliser ma propre plateforme. Je vais utiliser ma propre plateforme, laquelle je vais utiliser, par exemple, e-learning. Je vais utiliser ma plateforme. Je vais utiliser une de mes plateformes que j'utilise, que j'administre, et je vous explique le code. Les liens de téléchargement, oui, d'accord. Je vais revenir. Bon, je me connecte. Bon, je vais sur un cours, par exemple, première année collège, cours de base. Bon, là, je ne l'ai pas mis. Je vais à l'université. Comptabilité. Je ne l'ai pas mis ici. C'est pas différent. Je suis sur ce cours-là. Voilà, là, je peux aller sur là, et vous voyez ce cours-là. Je vais sur la partie administration du site, et vous voyez le texte est là, c'est un TDR,
et vous faites comme ça. Table, ainsi de suite. Bon, là, vous pouvez prendre comme ça et vous prenez le code, le copier. Mais vous ne pouvez pas le faire. Soit vous maîtrisez uniquement les codes. Mais si vous ne pouvez pas le faire pour le moment, faites-le de cette manière. Soit, non, je ne vais pas mettre le code parce que je préfère vous le faire comme ça. Allez, afficher sur plus. Ça va s'afficher tout de suite. Afficher le plus. Vous faites comme ça. Et vous le laissez comme ça. Voyez, sans même mettre le TD, vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Je pense que c'est mieux pour le moment parce que ça sera très compliqué pour vous. Donc, mettez le texte. Ensuite, vous le ramenez juste à côté de lui, comme si c'était sur la même ligne. Et vous enregistrez. Voilà. Et vous voyez, c'est même à peu près à côté. Au moins, c'est bien pour le moment. Mais si vous voulez que ça s'aligne, vous allez utiliser des TD, c'est-à-dire des TR, des tables, avec deux cages. Une, vous mettez le logo, c'est-à-dire l'icône. Deux, vous mettez le texte. C'est juste ça. C'est de cette façon-là. Je ne devrais pas vous le dire, mais bon, vu que c'est le même domaine, je vous l'explique. Voilà. Et là, on a terminé avec la salle de TD. On revient. Là, vous avez vu qu'on a mis maintenant l'aperçu de la sécurité informatique. Ça, c'est le nom du cours. Et là, au niveau du projet, c'est quoi? Projet de fin de cours, projet web. Moi, je copie le même nom. Je vais au niveau de la plateforme. Je vais maintenant renommer le nom de la section. Pour le renommer, ce n'est pas la peine d'aller sur modifier. Il suffit de cliquer sur cet stylo-là. Là, vous cliquez et il vous demande de mettre le nom. Je colle le nom que j'ai et je tape sur Entrée. Et vous voyez, et c'est ça. Et vous voyez, vous avez la même chose. Vous avez vu, vous avez la même chose. Et il vous dit ici quoi? Durée, objectif et spécifique de la suite de cette séquence, l'étudiant doit être capable de. Ça, c'est juste, vous pouvez faire, ils ont juste mis ça sur la description du cours. On pouvait faire pareil, on revient, mais cette fois-ci, au lieu d'écrire ici, il faut aller là, vous cliquez sur modifier la section, vous allez ici, sur le résumé, là où on a écrit résumé. C'est là-bas que vous allez cliquer, par exemple, là. Bon, vous mettez objectif du cours, deux points. Dans cette partie, par exemple, bon, c'est pas l'étudiant doit être, c'est juste un exemple, l'étudiant doit être capable de 3 points de suspension. Voilà, maintenant, une fois vous l'avez, soit vous mettez ça en gras, comme ça, vous avez vu, ça sera en gras, et ça, si vous voulez, vous le faites comme ça, ensuite vous cliquez ici, sur le A. On vous dit grand, moyen, et vous cliquez sur préformater. Préformater. Et voici comme ça que ça s'affiche. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et vous voyez, ça est là. Objectif du cours, l'étudiant doit être capable. C'est juste ça. Ensuite, au niveau de ce même cours-là, on vous dit quoi? Bon, ça, c'est le nom de la séquence d'habitude. Ensuite, il y aura test de connaissance, et ainsi de suite. On vient toujours sur la même séquence, c'est-à-dire séquence 1. Ça, c'est juste la séquence 2. Comme ça qu'ils le font. Séquence 2. Pour la séquence 2, il n'y a rien pour le moment. Séquence 3. Séquence 4. Vous voyez? Mais nous, pour le moment, nous sommes au niveau de la séquence 1. Je peux même le modifier en mettant séquence 1, 2 points. Et ça. C'est juste ça. Maintenant, je vais ajouter une activité. Maintenant, si vous remarquez bien, dans chaque séquence, il doit y avoir quelque chose. Je retourne sur le cours. Bon, ce cours-là, ce n'est pas très compliqué. Je vais sur le niveau PHP2, par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit. Les méthodes d'identification d'un utilisateur. Là, pour mettre le texte, c'est-à-dire le texte que vous allez copier et vous le mettre comme un texte, comme un livre, vous allez cliquer sur activité et ressources. Bon, je vais prendre ce même texte-là. Là, vous allez voir qu'ici, vous allez sélectionner maintenant livre, là où on a mis livre. C'est ça que vous allez sélectionner. C'est la même chose que ça. Pour, par exemple, pouvoir lire le cours en format de livre. C'est ça. Donc, vous allez venir là où on a écrit livre. Vous cliquez sur livre. Et vous allez bien, regarder bien dans cette partie. Et vous mettez le nom du cours. Par exemple, là, bon, si je veux mettre projet web, soit demain, technologie forward, par exemple. Technologie forward. Et bon,
Une fois cela est fait, pour le moment, j'enregistre pour vous expliquer. Et vous voyez, là, on a écrit, par exemple, technologie forward, par exemple. C'est ça, c'est comment on l'a fait. Donnez-moi une minute. Voilà, je reviens toujours ce que je faisais tout à l'heure. Ça, vous remarquez bien, on a écrit technologie forward. Oui, ça, c'est le nom. Mais pour le moment, il n'y a pas de contenu. Maintenant, pour mettre le contenu, bon, je vais mettre un texte, lorem ipsum, texte par défaut. Bon, parce que pour le moment, je n'ai pas le texte que vous avez. Mais l'essentiel, c'est de savoir le texte que vous avez. Maintenant, pour mettre du contenu, au niveau de votre texte, il faudra voir le fichier, le fichier qu'ils vous ont donné. Et vous, maintenant, une fois avoir cliqué sur le nom, vous allez juste cliquer ici, Technology Forward, pour mettre le contenu, Technology Forward. Et vous avez vu, pour le moment, il n'y a pas encore de texte. Qu'est-ce que vous allez mettre, par exemple? Titre du chapitre, par exemple. Bon, soit vous le laissez comme ça, ce n'est pas disponible pour le moment. Et vous allez prendre, par exemple, un texte, le texte qu'ils vous ont donné. Vous prenez un seul. Bon, c'est juste un exemple. Là, vous mettez, par exemple, introduction. Vous allez juste voir le fichier qu'ils vous ont donné, introduction, et le contenu, vous le faites comme ça. Le contenu est là, mais pour avoir un bon texte, il faut toujours mettre votre texte là au format, aligner ça. Maintenant, texte align left. Moi, je vais mettre texte align justifie. Pour au moins, vous utilisez toujours justifie, c'est-à-dire pour avoir un bon design. Et vous voyez, ouais, il a changé le design. Et vous cliquez sur enregistrer. Vous avez la première partie du cours. C'est juste ça. Une fois maintenant que vous voulez ajouter une deuxième page, vous cliquez sur ce plus-là. Si vous cliquez le plus, il vous demande ça. Et vous mettez par exemple la deuxième partie. Bon, je ne sais pas la deuxième partie, comment on peut l'appeler. Bon, texte d'exemple, hein, c'est à vous parce qu'il y aura un texte qu'ils vous ont donné. C'est ce même texte que vous allez utiliser, mais en utilisant les sous-parties. Sous-partie 2. Après l'introduction, sous-partie 2. Vous prenez ici. Là, je prends un autre texte suivant le même document qu'ils vous ont donné sur le, et vous revenez, vous mettez ça. Vous cliquez ici et vous allez sur le code HTML. Au lieu d'aligner ça sur left, vous alignez ça sur justifie et vous enregistrez. Et vous avez le bon design du texte. Bon, il y a une erreur. Justifie, texte aligne justifie. Voilà, c'est bon. Et vous enregistrez. Et vous voyez, vous avez deux pages maintenant. La première page, c'est-à-dire ça, c'est ce que vous voyez au niveau de l'UVS. Lorsque vous cliquez sur la première page ou bien la deuxième page, ainsi de suite. C'est juste ça. Une fois terminé, je retourne sur le cours. Si vous remarquez bien ici, je retourne un peu en arrière. Là, on a cette partie-là. C'est juste ça, comme on l'a fait tout à l'heure ici. Comme on l'a fait ici. Hein? C'est la même chose que vous allez faire sur le mot forward là. Vous allez cliquer sur modifier, paramètres.
Oui, branché. Et vous allez sur la description. Mais n'oubliez toujours pas de cliquer sur afficher la description. Vous mettez l'icône que vous allez mettre et vous mettez le texte que vous voulez. Vous pouvez regarder les mêmes textes que UVS ont mis. Par exemple, là, prenez bien soin de maîtriser les notions de concept. Vous prenez par exemple un icône de ça, un icône de livre. Par exemple, vous allez voir, vous allez pouvoir dire icône livre. Par exemple, icône livre. Livre comme ça, c'est juste ça. Soit vous allez sur Photoshop, vous le faites vous-même. Je ne sais pas, vous allez voir ces icônes-là, ainsi de suite. Soit vous allez sur Photoshop Illustrator, vous faites tout ce que vous voulez là-bas. Voilà, c'est juste cette partie-là que vous allez utiliser. Moi, je vais quitter. Maintenant, je vous explique le reste. Ça, c'est pour le livre. Il nous reste quoi? Ressources complémentaires. Je vais, par exemple, là, je clique sur cliquer, ajouter une activité et vous allez sur dossier, page. Non, non, ce n'est pas la page, c'est dossier, voilà. Vous prenez dossier. Une fois sur dossier, vous allez mettre le nom, ressources complémentaires. Et c'est là maintenant qu'on met les documents, tout ce que vous voyez, les cours que vous téléchargez, c'est cette partie-là où vous le mettez. Par exemple, je pourrais mettre par exemple un document. Bon, est-ce que j'ai un document? Voilà, je mets par exemple ce document-là. Ça peut être 2, 3, ainsi de suite. Et vous cliquez sur enregistrer. C'est surtout ça. Et voilà, vous voyez par exemple que on a ressources complémentaires, dossier, ressources complémentaires 1. Bon, non, oui, ressources complémentaires 1, et j'enregistre. Si vous cliquez ici, vous allez voir le fichier. Et il est là. Vous cliquez pour le télécharger. C'est juste ça qu'ils ont mis sur la plateforme. Je retourne. Si vous remarquez bien, les icônes ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on utilise deux versions de Moodle différentes. Moi, j'ai la dernière version de Moodle, alors qu'eux, ils n'ont pas la dernière version de Moodle pour le moment. C'est pour cela que vous avez vu que ces trucs-là ne sont pas les mêmes couleurs. Même si vous voyez ce vert-là, cette couleur verte-là, tout ça, je peux le changer. Avoir la même couleur que UVS. Vous voyez ce bleu, tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette plateforme. Il y a test de connaissance 1. Test de connaissance est là, je copie le nom et je vais ici, ajouter une activité et vous allez regarder là où on a écrit test. Test est là, vous cliquez sur test. Maintenant, là où on met les tests là, c'est très compliqué, il faut bien regarder. Par exemple, là, on clique ici, test de connaissance et on enregistre. Maintenant, regardez bien, les tests de connaissance, des fois, on vous dit le temps. Vous cliquez sur temps et vous allez voir qu'on vous dit ce test sera ouvert ou bien n'est pas encore ouvert. C'est dans cette partie-là qu'ils le font. Vous cliquez activer ici et vous mettez ce test sera ouvert à partir du, par exemple, le 3 novembre 2021. Le 3 novembre et sera fermé, par exemple, vous activez toujours, sera fermé, par exemple, le 6 novembre 2021 à 11h31. Le temps disponible, le moment où vous allez le faire, ça sera pour combien de minutes, par exemple, ou bien combien d'heures. Des fois, il vous dit 59 minutes ou bien une heure, par exemple, une heure, et vous mettez une heure. Vous cliquez, vous activez. Donc, et la note, nombre de tentatives, on vous dit illimité, on vous dit vous avez 2 seules tentatives ou bien 3 en tentatives. Et vous enregistrez ici. Ouais, si vous enregistrez et vous voyez que le test maintenant sera fait. Le test de connaissance, on vous dit test s'ouvre Wednesday 3 novembre 2021. Pour les étudiants, je vais prendre le rôle étudiant et vous allez voir. Je prends le rôle étudiant. Ça c'est qu'en tant qu'administrateur, on peut prendre. Non, non, je devrais prendre le rôle étudiant. Voilà, le rôle étudiant. Et vous voyez, le rôle étudiant, en tant qu'étudiant, vous allez voir que ça, je suis actuellement connecté en tant qu'étudiant. Si je veux faire le test, on me dit que le test n'est pas encore ouvert et que j'ai 3 tentatives et temps disponible, c'est 1 heure et la note la plus haute, comme vous le voyez au niveau de l'UVS. Je vais revenir à mon rôle normal en tant qu'administrateur de la plateforme. Et je suis sur là. Maintenant, pour mettre les questions en tant qu'administrateur, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur test de connaissance. On me dit ça. Je vais cliquer sur modifier le test. Je clique sur modifier le test. C'est là où les choses sont très compliquées maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de question. Maintenant, pour ajouter une question, vous allez ici. Cliquez là, ajouter une question. Il va vous donner toutes les questions disponibles. Par exemple, là, un choix multiple. Vous cliquez, si c'est une question à choix multiple, vous cliquez sur ajouter. Et là, et vous mettez par exemple là, question 1, le nom de la question, question 1, vous mettez 2 points. Le texte de la question, vous mettez par exemple Daouda, Sar, et 2 points. Et 2 points. Mais
Feedback général, ça veut dire qu'à chaque fois que vous terminez un test de connaissance, vous allez voir, si vous faussez, vous allez voir le résultat. Si vous ne faussez pas, vous allez voir le résultat. C'est dans cette partie-là qu'il le montre, par exemple, de l'éno de Durbel. Non, de Durbel, de l'éno de Durbel, oui. Donc, par exemple, là, je peux mettre, ajouter de l'éno de. Et je mets 2 points. Maintenant, cette partie-là, les étudiants ne le verront pas tant qu'ils n'ont pas terminé. Maintenant, une seule réponse. Si, par exemple, vous remarquez en soi multiple qu'il y a 2 réponses possibles, c'est là où il le met réponse plusieurs ou bien une seule réponse. Si c'est une seule réponse, je reviens, je mets la première réponse, c'est par exemple Dakar. Je laisse comme ça. La deuxième, je mets par exemple Mbour ou bien Durbel même. Je sais que c'est Durbel, mais les étudiants ne sont pas pour le moment ce qui se passe. Parce que tout ça, c'est derrière. Et j'ai mis par exemple Mbour. Maintenant, parmi ces trois-là, la réponse doit être à 100%. Maintenant, je vais regarder la bonne réponse, moi, en tant qu'enseignant ou bien administrateur. C'est la bonne réponse, c'est Durbel. Je mets là-bas, je clique sur aucun ici, ensuite je sélectionne 100%. J'ai 100%. Donc, je vais juste en bas et je vais enregistrer. Maintenant, les étudiants, lorsqu'ils vont se connecter, ils ne verront pas ça. Ils ne verront que, par exemple, si je vais faire une lecture de ça, qu'est-ce que vous allez voir si c'est étudiant? C'est ça que vous allez voir. Daouda Sarr et de l'année 2. On veut mis A, Dakar, B, Mbour, C, Durbel. C'est à l'étudiant maintenant de choisir. Mais l'enseignant, lorsque je choisis par exemple Durbel, j'aurai 100% parce que j'ai trouvé. Mais si je choisis Mbour, j'aurai 0. C'est ça exactement que vous allez avoir. Et si vous voulez ajouter une autre question, voilà, ajouter une autre question de vrai ou faux. Là, c'est vrai ou faux. J'ajoute. Et là, je dis question, par exemple, 2. Question 2. 2 points. Daouda. Et de la filière MCD, oui. Dans le sens et de la comment dirais-je, et de la filière MCD. Là, c'est le feedback général. Vrai, ça veut dire que c'est vrai, oui, ou bien oui, vrai. Le feedback, ce que les étudiants verront après avoir terminé le test, oui, il est de MCD. Mais pour au moment où ils font le test, ils ne verront pas ça. Maintenant, la réponse correcte, c'est quoi? Je sais que c'est la réponse que c'est vrai. Je fais vrai, mais les étudiants ne verront pas ça. Une fois c'est fait, je fais directement en bas, je clique sur enregistrer. Et vous voyez, j'ai 2 questions. Maintenant, si je veux regarder comment ça va s'afficher au niveau des étudiants, je clique sur le plus. Et vous voyez, les étudiants verront Daouda Sarr et de la filière MCD. Sélectionnez une réponse, vrai ou faux. C'est à l'étudiant de voir si c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, si c'est faux, s'il clique c'est faux, il aura 0. Si c'est vrai, c'est parce qu'on a mis la bonne réponse, c'est vrai. Alors que si c'est d'autres questions, c'est pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous avez la possibilité de déplacer, c'est-à-dire une page par question. Soit vous le faites comme ça. Ça veut dire que les 2 questions-là seront affichées dans une seule page. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. Maintenant, on a par exemple test de connaissance. Bon, je vais refaire le test. De test autre que ça ne sera pas. Ça va s'afficher normalement. Donc, j'active le mode édition toujours. Je reviens sur ma plateforme, mais je vais modifier le test à ce que ça soit disponible. Comme ça, il n'y aura pas de... Bon, je vais sur temps. Je désactive. Voilà. Comme ça sera ouvert. Voilà. Maintenant, le test est ouvert à tout le monde. Ensuite, il nous reste la partie travaux dirigés. Pour les travaux dirigés aussi, vous cliquez sur ajouter une activité ou une ressource.
Et vous allez, cette fois-ci, au lieu de test, vous allez sur devoir. Là où on a écrit devoir, on le cherche, on le cherche. Devoir est là. Vous cliquez sur devoir. Une fois sur devoir, vous mettez par exemple travaux dirigés là. Et là, vous mettez le fichier que vous voulez qu'il soit téléchargé pour être un devoir, comme là. Si c'était le devoir, par exemple. Et là, vous mettez autoriser la remise dès le 1er novembre, date de remise le 8 novembre, date limite. Rappelez jusqu'à ça, c'est à vous de régler la date où vous voulez les étudiants vont le rendre. Ouais. Ensuite, vous voulez qu'il rende un fichier qui ne soit pas qui ne dépasse pas 20 mégas. Moi, je vais mettre 5 mégas. Toute personne qui va dépasser 5 mégas, la plateforme va reposer. Et là, vous voyez, je l'ai limité à 8 mégas. Le feedback. Pour le moment, je ne peux pas mettre de feedback. Donc, je vais juste cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Et vous voyez, maintenant, j'ai le cours, la ressource, test de connaissances, travaux dirigés. Il me reste quoi? Forum de partage 1. Forum de partage 1, je fais quoi? Je clique sur ajouter une activité. Je vais toujours sur la partie forum. Forum. Voilà, là, utile encore. Voilà, forum est là. Et je vais mettre ça. Je colle ici et j'enregistre. Voilà, forum de partage 1. Et vous avez vu, maintenant on a les trois. Ce qui nous reste quoi? C'est comme cette icône-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Comment on insère cela? Vous allez faire pareil sur technologie web, ressources complémentaires, tests de connaissances, travaux dirigés, forum de partage. Il faut juste regarder le texte qu'ils ont mis ici. Vous cherchez vos propres icônes. Soit vous prenez ces icônes-là, soit vous cherchez vos propres icônes que vous allez faire sur Photoshop ou Illustrator et vous le faites comme je l'ai fait tout à l'heure en expliquant. Et une fois terminé, vous allez maintenant quitter le mode édition. Là, si vous quittez le mode édition, vous allez voir que tout sera dans l'ordre. Et c'est bien maintenant. Vous avez votre plateforme là, les séquences 1, technologie web, ainsi de suite. Voyez, tout est OK maintenant et le forum. Une fois cette séquence-là est terminée, vous allez voir que séquence 2 peut être faite la même chose. Vous activez le mode édition. Le mode édition est là. Ça, c'est la séquence 1. Vous pouvez faire aussi pareil pour la séquence 2. Mais vu que la séquence 2 n'est pas encore ouverte, vous le cachez. Comme ça, vous cassez la section. Vous cassez encore ici. Et vous cassez encore ici. Vous allez voir que casser pour les étudiants. C'est comme ça qu'ils font. Casser pour les étudiants. Et on vous dit que ce n'est pas disponible. Et si vous remarquez bien, si je prends le rôle d'étudiant, si je prends le rôle étudiant, par exemple là, le rôle étudiant est là, je le prends, vous allez voir que séquence 2 n'est pas disponible, séquence 3 n'est pas disponible, séquence 4. C'est juste ça. C'est disponible, mais ils l'ont caché. Je reviens donc à mon rôle normal. Tu arrives? Ok, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, je vais activer le mode édition et je vais à nouveau afficher ces paramètres. Bon, là, c'était déjà affiché. C'est juste cette partie-là que j'avais. Maintenant, je l'affiche à nouveau. J'affiche ici à nouveau. J'affiche ici à nouveau, ainsi de suite. J'espère que cette partie-là, comment on crée ces ressources-là, vous l'avez compris. Maintenant, pour créer une vidéo, parce qu'au niveau du projet, j'ai vu qu'ils ont une partie où on a ajouté une vidéo de présentation. Il y en a plusieurs méthodes. Je vous explique. Si vous voulez ajouter une vidéo, si par exemple la vidéo, vous voulez l'ajouter, ici par exemple, au niveau de cette page-là, vous allez venir là, ajouter une activité ou une ressource. Vous cliquez ici. Si la vidéo est sur YouTube, ou la vidéo n'est pas sur YouTube, si la vidéo est déjà sur YouTube ou bien sur Drive, parce que des fois la vidéo qu'on vous donne c'est Drive, vous allez cliquer sur étiquette. Étiquette est là. Vous cliquez sur étiquette. Étiquette. Et vous êtes à ce niveau. Si la vidéo est sur YouTube, je vais aller sur YouTube, par exemple, invitation, réunion, je vais sur mon Drive. Parce que la vidéo qu'on vous donne, si je ne me trompe pas, c'est sur Drive. Vidéo rendue. Bon, il y a des vidéos. Bon, je n'ai pas la vidéo à mon niveau. Mais bon, attends, je vais une vidéo, non. Bon, je vais sur YouTube parce que j'ai d'autres vidéos, mais c'est pas pour vous. Je vais par exemple sur YouTube. Je vais sur YouTube, je vais taper par exemple UVS pour voir les vidéos de UVS Multimédia par exemple. Voilà. Voilà, Paul César par exemple. Bon, ce cours de Paul César.
je vais faire quoi? Je vais aller cliquer sur partager. Si je clique sur partager sur YouTube sur la vidéo et on me dit intégrer, je clique sur intégrer et il me donne un code. C'est ce code-là maintenant que vous allez copier. Vous le copiez, vous venez sur votre iframe là, vous cliquez ici, mais cette fois-ci, vous cliquez sur le code HTML. Si vous cliquez sur le code HTML, vous allez voir ça, vous effacez tout ce qui est là-bas. Là, vous effacez, ensuite, vous collez le code que vous venez d'avoir. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et vous allez voir que la vidéo va s'afficher. Ça est là. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Mais là, ça va se lire uniquement si vous avez la connexion Internet. Parce que cette vidéo, ça se trouve là-bas. Et vous voyez, la vidéo est là. On peut le lire à travers la plateforme. Il y a une autre possibilité. Si vous cliquez sur ajouter une activité, vous avez la possibilité, par exemple, d'aller toujours sur étiquette. Par exemple, là, vous allez sur étiquette. Une fois sur étiquette, vous cliquez ici sur cette option et vous allez voir vidéo est là. Vous cliquez sur insérer une audio ou vidéo. Vous revenez, vous cliquez sur vidéo par exemple là. Ensuite, vous cliquez sur parcourir pour aller chercher la vidéo au niveau de votre ordinateur. Une fois fait, vous cliquez sur déposer. Mais parfois là, le problème en est que vous n'avez pas accès à la base de données si vous avez installé le modèle à travers Bitnami. Et ça sera un peu compliqué si la base de données ne vous permet pas d'avoir une vidéo de plus de 2 à 3 minutes. C'est pour cela que je vous dis avec Bitnami, ce n'est pas bon. Le plus important, c'est de le faire avec votre propre serveur. Donc, voici ce que je pourrais vous expliquer en attendant des questions. Bon, je vous donne les deux liens. Ça, c'est pour le lien de la visioconférence de Big Blue Button. Ça, c'est pour le lien de la visioconférence de Big Blue Button. Ça, c'est pour le lien de Moodle. Thème. Move Moodle. Je vous donne le lien du thème. Je vous donne le lien du thème toujours. Ça pourra vous donner. Et voilà. Et voilà. Certains étudiants disent qu'ils n'arrivent pas à y accéder. Bon, pourtant, je suis bien là. Il y a 18 personnes qui sont là. Voici les deux liens des thèmes. Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant, parce que j'ai quelqu'un là que je dois faire une petite formation à mon niveau. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole, dire, ou bien je vous explique à nouveau. Soit on va se caler un rendez-vous ce soir ou demain, si j'ai un peu le temps, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là. Je ne sais pas. Maintenant, si vous avez des questions, posez-les, soit une partie que vous voulez que je réexplique. Activez votre micro et parlez. Bonjour. Bonjour. Mon mail, oui, mon mail c'est daouda.sar1@uvs.edu.sn. Mon numéro WhatsApp aussi est 77 826 52 10. 826 52 10, voilà. Et si on veut modifier le pied de page, oui. Pour le pied de page, en tant qu'administrateur, vous allez toujours sur administration du site, comme ça. Je vais y revenir. Ça, c'est pour la mise en place du thème. Vous allez sur présentation. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Voilà, j'ai activé le micro. Vous allez sur présentation. Vous allez sur Move, comme ça. Une fois sur Move, par exemple, vous avez le thème qui est là.
Le logo est déjà mis en place. Donc, si vous n'avez pas encore mis le logo, vous allez juste mettre votre propre logo ici. Voilà. Par exemple, là, j'ai mon logo qui est déjà mis. Vous allez mettre votre logo ici. Le favicon. Favicon, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir là. Le favicon, c'est ça. Par exemple, si c'est la plateforme de l'UVS, c'est ça qui va afficher. Le logo de l'UVS. Mais vous allez avoir une image au format .ico. Vous pouvez le faire en ligne. Et là, vous voyez, les réglages sont là. Viens. Et là, vous voyez, tout ça, vous pouvez le modifier. Tout ça. Les couleurs là, vous pouvez le modifier. Mais il faut bien lire ce qu'on a mis. Page accès. Par exemple, là, si vous avez un code CSS que vous voulez ajouter après, ça, c'est un peu compliqué pour vous, pour le moment, mais d'habitude, si vous allez sur page d'accueil maintenant, c'est là où les choses sont importantes. Perfect Learning, ça, c'est au niveau de la page d'accueil, vous pouvez modifier ce texte-là. Vous pouvez, par exemple, là, au niveau de la page d'accueil, par exemple, là, vous voyez. Pour le pied de page, vous allez sur, ici, bas de page, Connect Me, par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, Nick. Vous avez vu qu'ici, on a mis Connect Me, on a mis le nom d'utilisateur, comment dire, le site, le téléphone, l'adresse mail. Moi, je vais mettre, par exemple, Mic, Connect Me, 3W, par exemple, 3w.mic.sn. Le numéro de téléphone, par exemple, je peux mettre, par exemple, plus. Il y a plusieurs manières de faire le pied de page parce que je ne connais pas encore compris comment fonctionne le CSS avec les sites là. Ça, je peux mettre par exemple dauda.art.us. Si j'ai Facebook, je mets le Facebook. Si je ne l'ai pas, bon, je mets par exemple Twitter, LinkedIn. Je mets juste le lien, je copie le lien et je mets ici. YouTube, si j'ai une chaîne YouTube, je mets ici. Instagram, je mets le site de mon Instagram. Mon WhatsApp, je fais pareil. Telegram, si j'en ai, je vais mettre aussi mon lien de Telegram, et ainsi de suite. Le pied de page, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre ici quoi? Vous allez juste mettre, comment on appelle encore, une image qui sera affichée ici. Bon, j'enregistre et vous allez voir le changement d'abord. Voilà le changement, ce qu'il va changer. Voilà. Vous voyez, il a tout changé. Ça reste, vous avez vu que fièrement développé par Moodle, ce thème a été développé. Même ça, on peut le changer. Mais cette fois-ci, pour le changer, il faut avoir accès au serveur. Il faut avoir accès au serveur. Par exemple, cette couleur-là, mais on peut le changer, mais il faut avoir accès au serveur. Je vous ai dit que vous n'avez pas accès au serveur ni à la base de données. Pourquoi? Parce que vous l'avez installé avec Bitnami. Mais ceux qui l'ont installé avec, par exemple, avec... comment on appelle encore, ceux qui l'ont installé avec un serveur local, leur propre serveur, ils peuvent modifier tout ce qu'ils veulent à travers. Même ça, ils peuvent le changer et mettre, par exemple, ce thème a été développé par Daoud Sar ou bien par Rochetal ou bien par telle personne, soit par Abdurrahman. C'est surtout ça. Mais vu que vous n'avez pas accès à ça, ce serait très compliqué. Moi, je peux le faire tout de suite parce que j'ai mon propre serveur qui est là, que j'ai avec MAMP. Et j'utilise aussi si vous voulez. Voilà, c'est ça que je voulais montrer pour le moment. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Montre-moi. Bon, ce qui Hassan l'Europe, BB Collab, Blackboard Collaborate, vous ne pouvez pas l'ajouter. Vous pouvez l'ajouter, vous pouvez ajouter juste comment dirais-je, comment on appelle, vous pouvez ajouter le plugin, mais vous ne pouvez pas mettre la configuration. Je vais le faire tout de suite et vous allez voir. Je vais mettre par exemple plugin, BB, Blackboard Collaborate Ultra vers Moodle. Mais c'est qu'avec Blackboard Collaborate, ce n'est pas gratuit. C'est un plugin qui est payant. Même si vous le téléchargez, vous pouvez l'installer sur Moodle, mais le problème en est que
vous avez des problèmes pour pouvoir faire l'ajouter comme activité. C'est bien possible de l'ajouter. Attends, je vais aller sur maintenant plugin, installer des plugins. Bon, comme on l'a fait tout à l'heure, comme je vous ai expliqué comment faire l'installation. Voilà, j'enregistre. J'enregistre, je fais continuer. Blackboard, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est pour cela que je vous ai dit, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est payant. Vous n'avez pas la licence. Moi, j'ai la licence. Je vais vous montrer comment après. Bon, en attendant, je vais vous envoyer le plugin si vous en avez besoin. Je vais retourner sur cette partie description d'abord. Je vous colle le lien. Vous pouvez le voir. Et là, j'enregistre. Bon, là, je vais sur le code, par exemple, de e-learning. Africa. Bon, je vais vous montrer quelle est la différence. Bon, vous voyez, dans ma plateforme que je gère, vous avez vu, je vais sur plugin. Je vais sur les plugins de Collaborate, Blackboard Collaborate, et vous allez comprendre la différence. Pourquoi je ne vous ai pas mis ça? Où est-ce que je l'ai mis encore? Voilà, Big Blue Button, Collaborate Ultra, ça y est là. Donc, on revient ici sur notre plateforme. Amène la 16 ici. La 16, amène-la ici. Voilà, c'est enregistré là. Il nous faut une URL, un username, un password et un code secret. Il faut pousser. Attends, j'arrive. Voilà, c'est là où je vous parle. Bon, je ne veux pas le faire à mon niveau parce que j'évite de faire la confidentialité parce que c'est professionnel. Et là, c'est une plateforme que moi je gère ici. Si j'accède, vous allez voir les paramètres. Ce n'est pas sûr quoi. Il faut être rassurant. Vu que ce n'est pas mes propres données, je les gère. C'était juste pour vous expliquer que là, vous devez mettre URL du serveur qui a installé cela, le username et ainsi de suite. C'est pour cela quoi. Même s'ils enregistrent, vous n'aurez pas la possibilité de l'utiliser sur vos cours. Mais vous pouvez les mettre juste au cours, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est payant. C'est seulement celui qui vous a fourni la licence qui vous a donné ça. Donc, si je vais sur accueil du site, par exemple, je retourne sur mon cours. Je vais, par exemple, ajouter une activité ou une ressource, comme on l'a fait tout à l'heure avec la vidéo et tout cela, et vous allez voir qu'il sera présent maintenant. Vous voyez, il est là, Collaborate. Et vous cliquez sur Collaborate. Et vous voyez, vous ne pourrez pas l'ajouter, vous voyez, exception, class not found. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut la licence. J'espère que maintenant vous avez compris pourquoi on ne pourrait pas l'ajouter. Mais maintenant, il se trouve au niveau des plugins, mais vous ne pourrez pas l'ajouter. Si on a WAMP, on peut le modifier, mais comment? Oui, si vous avez WAMP, si vous avez WAMP, c'est plus facile. N'oubliez pas de nous envoyer l'enregistrement après. D'accord. Si vous avez WAMP, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, aujourd'hui, si vous accédez avec votre terminal, par exemple, si vous accédez au terminal, vous vous connectez sur ça, soit vous allez sur le document. Là, par exemple, moi, je vais sur mes applications, je vais sur WAMP. Si vous allez sur WAMP, vous allez sur Astedoc, comme ça. Vous allez sur, bon, il y a beaucoup de projets que je fais. Hein. Vous allez sur Moodle. Si vous allez sur Moodle, par exemple, là, vous avez le backup. Vous avez tout le contenu de Moodle, par exemple, qui est là. Vous allez regarder toutes les parties. Voici toutes les parties qui sont là. Vous allez sur thème. Vous allez sur Boost Move. Move est là. On l'a déjà installé. Vous allez sur template après. Où est le template? Vous allez sur template est là. Ensuite, une fois sur template, vous allez, je pense, sur core. Et vous avez full header, login, navbar, sign up, custom money, ainsi de suite. Et là, vous pouvez l'éditer à travers votre éditeur, par exemple. Si vous avez un éditeur, vous le faites. Mais moi, je fais l'édit à travers des fichiers avec Vim. Ça, c'est avec Linux. Moi, je le fais le plus sur Linux. Ouais, voilà. Et là, vous avez par exemple Course et tous les fichiers que vous voulez
modifier, ils sont là. Login, si vous voulez modifier votre login, c'est-à-dire l'utilisateur, vous le faites ici à travers là. Front page, tout ça, c'est là. Vous voyez, tout footer. Le footer est là maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec le footer? C'est-à-dire le pied de la page. Vous faites comme ça. Vous utilisez une application que vous pouvez le modifier. Par exemple, là, est-ce que vous avez une application au niveau de votre téléphone qui vous permet? Moi, je vais utiliser TextEdit, par exemple, ou bien Sublime Text. Si c'est avec Sublime Text, je le fais. Je le fais avec Sublime Text, par exemple. Et il me donne tout le fichier. Mais maintenant, faites très attention ici. Par exemple, là, on vous dit Mode by. Je peux changer cette partie. Je change. Ici. Je supprime Start Design by Daouda Sarr. Et vous voyez. Et je fais quoi? J'enregistre. Une fois j'enregistre, je peux sortir de mon fichier et je reviens, j'actualise, je reviens sur ma page et j'actualise, je vais sur mon modèle, j'actualise. Et vous allez voir, voyez, Design by Daouda Sarr. Tu vois, ça aussi vous pouvez le changer, mais il faut bien voir l'emplacement. Faites très attention. Ce sont des codes HTML, PHP, CSS. Si vous accédez à un dossier que vous n'avez pas compris, vous risquez de tout gâcher. Donc, petit à petit, vous allez comprendre comment le fonctionnement ça va se faire. Est-ce que maintenant vous avez compris? Même là, par exemple, la couleur là, vous pouvez le changer. Par exemple, si je fais comme ça, je fais inspecter, j'inspecte, je vais jusqu'en bas. Mais ça, il faut être bien en développement quand même, d'un instant. Bon, je vais faire comme ça, par exemple. Bon, cette couleur-là, par exemple, je le change. Vous voyez que la couleur, il me met quoi? Je vais faire comme ça, background, comme ça. Et vous voyez, il vous montre tout. La couleur est en blanc ou bien ainsi de suite. Tout ça, vous le voyez. Tout ça, vous l'avez. Et ensuite, vous regardez le code que vous avez à travers cela et vous ajoutez. Beaucoup de... Même ça, cette partie, je peux le changer. Cette couleur, je vais juste là. Je vais par exemple un code. Je vais sur présentation, mauve. Une fois sur mauve, je vais sur la page d'accueil ou bien paramètres avancés. Je vais sur paramètres avancés, non. Page d'accueil. Ouais, tout ça, ça peut être changé. Soit je vais sur paramètres généraux, favicon. Je mets couleur principale en blanc, l'entête de la page barre de navigation. Je peux le mettre par exemple dièse. Je vais le mettre en noir, ou bien je le mets en rouge, red. Soit je le mets en noir, je pense que c'est 006. Oui, je le fais comme ça et j'enregistre et il va me changer cette partie en noir. Vous allez utiliser des codes que vous allez pouvoir utiliser. Ces codes-là vous permettront de mettre les codes de cours, les codes des couleurs pour changer tout ce que vous voulez. Vous voyez, il m'a changé ça en noir. Mais si je change ça en noir, vous allez voir que les autres parties ne vont pas figurer et ainsi de suite. Donc, je vais mettre une autre couleur qui est adaptée à ce que j'ai besoin. Donc, je vais enlever le noir que j'ai mis tout à l'heure pour laisser ça au format vide. Donc, il faut juste mettre le design que vous voulez. Même ça, cette couleur-là, vous pouvez le changer. Même si vous mettez la souris et la souris passe, vous aurez une couleur, ça vous changez, sans vous changer, et ainsi de suite. Et vous regardez bien. Voilà, je pense que cette partie, c'est clair. Avez-vous d'autres questions par rapport à cela? Ouais, j'ai changé la couleur, ça va revenir à l'état normal. Bon, on a pris beaucoup de temps, mais ça vaut la peine quand même. J'espère que vous avez compris. Bon, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. Je vous envoie le lien de l'enregistrement après. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Il y a beaucoup d'installations de Moodle sur qui soit vous l'installez sur votre propre serveur. Par exemple, là, moi, j'ai mon serveur qui est déjà là. Je peux le faire à travers mon serveur. Je peux le faire n'importe où que je veux à travers là. Mais bon, peut-être pour les serveurs, vous n'avez pas encore compris. Avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment parce que bon, j'ai un travail à continuer. J'arrête l'enregistrement.